Première étape, dans les 135 g de lait, je vais ajouter un clou de girofle. Je vais le passer au micro-ondes de façon à le faire tiédir pour que le clou de girofle, les saveurs du clou de girofle s'infusent dans le lait. Deuxième étape, je vais faire fondre le miel, la vergeoise, le beurre tranquillement sur ma plaque. Je rajoute dans le mélange qui est en train de fondre de façon à ce que ça s'infuse bien, un zeste d'orange, un zeste de citron. Donc avec une râpe, vous venez râper juste la peau de votre fruit. En attendant que mon mélange fonde, je vais hacher le gingembre pour l'intégrer à ma préparation. Une fois que mon mélange est fondu, je viens le débarrasser dans un saladier. J'attends quelques minutes qu'il refroidisse car je vais intégrer les 2 œufs à l'intérieur de cette préparation. Une fois que les 2 œufs sont bien intégrés, je vais rajouter toutes mes poudres. La farine de sarrasin, la levure, la vergeoise qui me reste, les amandes effilées, le gingembre confit. Peu importe l'ordre du moment qu'on mélange toutes les poudres. La farine de sarrasin qui va apporter la couleur au pain d'épices. Le gingembre. Les amandes. Je vais mettre une cuillère à café de poudre à pain d'épices et une cuillère à café de cannelle. Et je termine par le lait tiédi et infusé avec le clou de girofle. Normalement 35 minutes après à 170, notre pain d'épices est cuit. Pour savoir s'il est cuit, on prend un couteau, on vient planter dans le pain d'épices et s'il ne reste pas d'amas de pâte sur le couteau, c'est que le pain d'épices est cuit. On peut le déguster tiède ou froid, grillé en fonction de avec quoi on veut l'accompagner. Peut-être du foie gras, ça s'accorderait très bien. Ensuite, on peut le conserver dans une boîte hermétique une petite semaine.